Ces comédies romantiques cultes n'auraient peut-être jamais vu le jour sans ce film. New York Miami, réalisé en 1934 par Frank Capra, pose les bases du genre au cinéma. Et il est bien plus politique qu'il n'en a l'air. Le défi pour le créateur de comédie romantique, c'est que non seulement tout le monde connaît la fin, mais tout le monde a vécu sa propre comédie romantique. New York Miami, c'est l'histoire d'Ellie Andrews, incarnée par Claudette Colbert. La jeune héritière échappe à l'emprise de son père milliardaire qui ne veut pas qu'elle épouse un playboy sans avenir. Dans sa fuite, elle rencontre Peter Warne, joué par Clark Gable, un journaliste en mal de scoop. Excuse me, lady, but that upon which you sit is mine. I beg your pardon? Après plusieurs péripéties, spoiler, il tombe amoureux. Le film remporte 5 Oscars en 1935, dont celui du meilleur film, une première pour le cinéma à Hollywood. New York Miami devient une référence, et ce, grâce à plusieurs ingrédients qu'on retrouvera dans les comédies romantiques des années 1990. D'abord, on suit deux personnages que tout oppose. Ellie Andrews vient d'un milieu très riche, elle s'échappe non pas d'une tour mais d'un yacht, alors que Peter Warne est l'archétype du journaliste pauvre et en manque de reconnaissance. Ce schéma de différenciation sociale, on le retrouve dans Pretty Woman, où l'on suit Julia Roberts dans le rôle de Vivian Ward, une escort girl, et Richard Gere dans celui d'Edward Lewis, le riche milliardaire. Ensuite, on joue sur les contretemps. Un personnage aime alors que l'autre n'aime pas encore. Peter passe à côté de l'amour d'Ellie pendant tout le film, comme dans Love Actually où Mark est secrètement amoureux de Juliette et ne lui avoue qu'à la fin dans cette scène culte. Le troisième ingrédient, c'est une dynamique entre les sexes plus ambiguë qu'elle ne paraît au début. Dans cette célèbre scène, Peter Warne fait une leçon d'autostop à Ellie Andrews. They'll stop, all right. It's all a matter of knowing how to hit 'em. Oh, and you're an expert, I suppose. Ce mansplaining avant l'heure est renversé par l'actrice qui prend les choses en main, ou plutôt en jambes. Un geste qui témoigne une certaine volonté de s'affranchir des codes de l'époque. Frank Capra propose une nouvelle manière de traiter des relations amoureuses sur grand écran. Dès l'origine, la comédie romantique est extrêmement subversive. Elle fait bouger les lignes. Les grands cinéastes de l'époque s'emparent de la comédie romantique pour faire passer un vent de liberté à une période où justement la liberté des créateurs est très réprimée. C'est le fameux code ACE, une sorte de charte des bonnes mœurs à respecter pour qu'un film puisse être diffusé. C'est comme ça que naît la screwball comedy, pour comédie loufoque, l'ancêtre des comédies romantiques, un genre burlesque et hérité du cinéma muet. What is the matter with you? Résultat, Frank Capra imagine des scènes comiques pour ajouter une dose d'érotisme et de sensualité. Le sexe n'est que suggéré, pourtant il est identifiable à l'écran. Par la force des choses, Clark Gable et Claudette Colbert sont obligés de partager une chambre d'hôtel et une couverture sépare les deux lits. Et en fait, cette couverture, on peut la voir comme une parodie de la censure. That, I suppose, makes everything quite all right. La comédie romantique est en fait un genre plus politique qu'il n'y paraît. Et ça, Frank Capra l'a compris dès le début. Un sujet en apparence léger peut interroger des normes sociales, surtout quand il est question de relations amoureuses. Tout ce qu'on nomme aujourd'hui dans notre intimité, comme le polyamour, comme la femme puissante, comme la masculinité toxique, l'agisme, tous ces sujets existent dans la comédie romantique qui s'en a emparée depuis longtemps. Dans les années 1990, deux scénaristes, Nora Ephron et Nancy Meyers, revisitent le genre des comédies romantiques avec un œil plus féministe. Cette scène devenue culte rend enfin visible la jouissance féminine à l'écran. Oh God! Dans tous ces films, elle a fait de cette quinca une quinca désirante, une quinca libre, une quinca avec des rêves, une quinca très très vivante, à des kilomètres de la représentation de la femme quinca qui est rangée au placard et pour qui il n'y a plus de vie possible. Aujourd'hui, ce n'est plus sur les écrans de cinéma que les comédies romantiques trouvent leur public, mais sur les plateformes de streaming. À l'été 2018, 53% des abonnés de Netflix dans le monde avaient regardé une comédie romantique. Et la plateforme a d'ailleurs bien compris le filon puisqu'elle a investi en 2023 130 millions de dollars pour produire Paris Paramount, une comédie romantique au casting XXL. Et pour le scénario, ils ont bien sûr fait appel à celle qui règne depuis des années sur le genre, Nancy Meyers. Les rom-coms ont encore de belles années à vivre.